Alors les gars, laissez-moi vous raconter un peu mon expérience avec The Martian, ce film qui a fait pas mal de bruit à sa sortie. Quand j'ai entendu parler de ce film, je dois avouer que j'étais assez excité. D'abord parce que je suis un grand fan de science-fiction, et ensuite parce que le concept de survie sur Mars, c'est juste dingue. J'avais hâte de voir comment ils allaient aborder cette idée, surtout avec Ridley Scott à la réalisation. Ce mec, il a quand même donné naissance à des classiques comme Alien et Blade Runner, donc je me suis dit qu'il allait nous livrer quelque chose de bien, même si l'espace ça peut être un peu casse-gueule. En plus, le casting avait de quoi intriguer. Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, franchement, ils ont réuni une belle brochette d'acteurs talentueux. J'ai particulièrement hâte de voir ce que Matt Damon allait faire dans le rôle de Mark Watney, un astronaute coincé sur Mars. Je me disais que, avec son humour et sa détermination, il allait sûrement réussir à rendre le personnage attachant, voire héroïque. Et puis, je ne vais pas mentir, le fait que ce soit inspiré d'un roman de science-fiction qui avait déjà reçu des éloges, ça me donnait encore plus envie. En commençant le film, l'atmosphère m'a tout de suite frappé. On se retrouve plongé dans un décor extraterrestre et les paysages martiens sont à couper le souffle. Les teintes rouges, les dunes de sable, ça donne une ambiance presque apocalyptique, mais en même temps d'une beauté à part entière. Le film commence avec une tempête qui force l'équipage d'astronautes à évacuer Mars, et là, c'est la première claque. On sent la vulnérabilité de ces personnages face à l'immensité de l'espace. J'étais déjà captivé par cette atmosphère mêlant à la fois le danger et la curiosité scientifique. Ensuite, on fait la connaissance de Mark Watney, joué par Matt Damon, qui se retrouve seul sur cette planète hostile après que son équipage l'ait cru mort. La manière dont le film montre sa solitude est vraiment bien faite. On le voit jongler entre la menace de l'environnement martien et son humour décapant, ce qui donne une vraie légèreté au film malgré le sujet pas très joyeux. Ce côté décalé, la façon dont il se parle à lui-même, ça m'a vraiment fait sourire et ça permet de garder une certaine humanité dans ce drame. Un vrai bonhomme, ce Watney, il ne se laisse jamais abattre, et ça fait du bien à voir. La dynamique entre Mark et les autres personnages est également intéressante. On voit Jessica Chastain dans le rôle de Melissa Lewis, la commandante de la mission, qui fait tout pour ramener son équipage. Elle est forte et déterminée, et on ressent vraiment son désespoir face à la situation. Ça ajoute une dimension humaine au film, car même si Mark est sur Mars, il n'est pas seul dans son combat. De son côté, on a aussi le personnage de Vincent Capour, interprété par Chiwetel Ejiofor, qui est le responsable de la mission à la NASA. Il se montre très concerné par Mark et essaie de tout mettre en œuvre pour le sauver, ce qui nous montre à quel point la solidarité humaine peut transcender les distances. Et puis, il y a aussi Donald Glover, qui joue le rôle de l'astrophysicien qui trouve une solution pour récupérer Mark. Son personnage apporte un peu de légèreté avec son côté geek et j'ai bien aimé la façon dont le film joue avec les différentes personnalités des personnages pour créer une équipe qui, malgré la distance, reste unie dans un seul but: ramener Watney chez lui. Il y a une belle alchimie entre eux, même s'ils ne sont pas ensemble physiquement, et ça fait vraiment écho à la réalité de nos vies où parfois on doit s'appuyer sur les autres pour avancer. Dans l'ensemble, l'atmosphère du film est à la fois tendue et pleine d'espoir. Le contraste entre l'immensité de Mars et la résilience de Watney est vraiment bien retranscrit. C'est un film qui ne se contente pas de montrer une aventure spatiale, mais qui va beaucoup plus loin en explorant des thèmes comme la survie, l'ingéniosité humaine et le pouvoir de la collaboration. En somme, The Martian est plus qu'un simple film de science-fiction. C'est une ode à l'esprit humain, à notre capacité à surmonter les obstacles les plus incroyables. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment touché lorsque j'ai vu le film. Bref, j'étais bien installé dans mon siège, le verre à la main,
à me dire que j'allais passer un bon moment. Et croyez-moi, je ne m'étais pas trompé. Alors, pour te donner une idée, le film commence avec Mark Watney, joué par Matt Damon, qui se retrouve en mode survie sur Mars après que son équipe l'ait laissé pour mort lors d'une tempête. Mec, c'est déjà la grosse galère, parce qu'il est seul sur cette planète, sans aucune communication, sans bouffe, et avec un doute sur ses chances de revenir chez lui. Tu vois le tableau? L'homme qui se retrouve brutalement coupé du monde, c'est vraiment pas de bol. À partir de là, tu t'aperçois que c'est pas juste un survival movie classique. Mark, il a une sacrée dose d'humour et d'intelligence. Il commence à gérer la situation à sa façon, en utilisant ses connaissances en botanique pour cultiver des pommes de terre à partir de ses propres excréments. Oui, t'as bien entendu. Un truc de fou, mais c'est ça qui rend le film encore plus captivant. Ce type, il refuse de laisser la situation le terrasser. Chaque jour, il se lève, il affronte les défis avec une attitude positive. Je veux dire, qui aurait pensé à faire ça? C'est là qu'on commence vraiment à s'attacher à lui. La première grosse scène marquante, c'est quand il essaie de communiquer avec la NASA en bidouillant un système de radio. Il se débrouille pour envoyer un message à la Terre, et là, les gars de NASA, comme un bon vieux film de geek, se rendent compte qu'ils ne l'ont pas perdu. Ça va pas être simple, mais ils se lancent dans une mission pour essayer de le sauver. Ça donne une vraie dynamique au film, tu vois, le passage de la solitude à l'espoir. Puis, tu as l'équipe d'astronautes qui sont déjà en route vers la Terre, mais ils apprennent que leur pote est vivant. Leur décision, mec, c'est du lourd. Le commandant, Melissa Lewis, interprétée par Jessica Chastain, elle est partagée entre le devoir et l'amitié. Ils sont déjà en orbite, et tu sens bien que c'est pas juste une mission, c'est une question de loyauté. C'est beau et tragique à la fois. Et là, un autre moment clé, c'est quand la NASA, avec le directeur Teddy Sanders, Jeff Daniels et toute l'équipe, se met à élaborer un plan pour le sauver. Ils imaginent des idées de dingue, tu sais, des manœuvres à travers l'espace, un vers de l'horreur, un peu comme Mission Impossible, mais en version spatiale. Chaque décision est cruciale et tu ressens la pression qui monte, avec les enjeux humains au cœur de cette aventure. Au fur et à mesure, le film jongle entre la survie de Mark et les efforts de la NASA pour le ramener. Les scènes où ils se battent contre le temps, où ils découvrent qu'ils ont la chance de le ramener, c'est vraiment palpitant. Les dialogues sont riches, vrais, et toujours chargés d'un humour désarmant qui allège la tension. Quand finalement Mark parvient à communiquer avec eux et qu'ils élaborent ce plan pour qu'ils puissent les retrouver, là, tu es sur le bout de ton siège. Ces moments de tension, où il doit prendre des risques, où les calculs doivent être parfaits, c'est du grand cinéma. Et puis, arrive la scène finale, celle où il doit sauter dans un vaisseau spatial pour un rendez-vous audacieux avec son équipe. Mon gars, c'est à couper le souffle, tout se joue là, dans cette atmosphère électrisante. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que chaque personnage a son rôle, et ça donne une vraie profondeur à l'histoire. Même les gens de la NASA, avec leurs doutes et leurs peurs, tu les comprends. Ce film, c'est pas juste un gars qui se bat pour survivre, c'est une véritable réflexion sur l'humanité, l'entraide et la façon dont on peut réaliser l'impossible quand on a la volonté. En gros, The Martian, c'est pas juste un film, c'est une leçon de vie, un hommage à l'esprit de collaboration, à la capacité de s'adapter et de se battre. En sortant de la salle, je me souviens avoir eu cette sensation de motivation, de croire que même dans les pires situations, il y a toujours une lueur d'espoir. Franchement, si t'as pas encore vu ça, fais-toi plaisir, tu vas pas être déçu. Alors, pour finir sur The Martian, parlons un peu des effets visuels et de la musique. Les paysages martiens, mon pote, ils sont juste à couper le souffle. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, surtout quand on voit cette palette de couleurs qui passe du rouge à l'orange, avec des étendues désertiques
qui semblent infinis. Le réalisateur Ridley Scott a vraiment su capturer le côté à la fois froid et magnifique de Mars. Et si tu t'intéresses à la musique, la bande-son signée par Harry Gregson Williams, elle ajoute une dimension épique au film. Les morceaux s'intègrent parfaitement et te font ressentir chaque moment d'intensité, que ce soit le désespoir ou l'espoir qui renaît. Ce que j'ai le plus aimé, c'est cette capacité du film à mélanger science et humour, tu vois. Mark Watney, joué par Matt Damon, il a cette façon de rendre la survie sur une planète hostile presque hilarante par moments. Ses blagues, ses réflexions sur la solitude, ça te prend aux tripes tout en te faisant sourire. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu absurde, c'est la rapidité avec laquelle tout se débloque pour lui à certains moments. On dirait parfois que tout le monde sur Terre avait un plan genre au cas où l'un d'entre nous se retrouverait bloqué sur Mars. C'est pas très réaliste, mais bon, ça fait partie du charme du film. En gros, The Martian, c'est une vraie bouffée d'air frais dans le cinéma. Ça mélange science-fiction, comédie et drame tout en laissant un message positif. Au final, ce film rappelle qu'avec un peu d'ingéniosité, de la persévérance et une bonne dose d'humour, on peut surmonter n'importe quel obstacle, même si c'est sur une planète rouge à des millions de kilomètres de la Terre. Si tu cherches un film qui te motive à te lever et à prendre les choses en main, ne cherche pas plus loin. Allez, rassemble tes potes, prépare un bon popcorn et régale-toi.